Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui où nous faisons mémoire des saints Corneille et Cyprien, martyrs et témoins de l'unité, la parole de Dieu nous parle de service et de résurrection. Saint Paul, dans la première lecture, nous parle des qualités requises pour les responsables dans l'Église, des hommes et des femmes de cœur, de fidélité, de dignité. Et l'Évangile nous montre Jésus qui s'approche d'un cortège funèbre et redonne la vie au Fils unique du Dieu. Deux textes qui dans l'ensemble semblent être différents, mais avec une seule et même dynamique. Servir la vie, même là où elle semble éteinte. Dans la première lecture, frères et sœurs, Paul insiste en s'adressant à Timothée sur les responsables de l'Église. Les responsables doivent être irréprochables, sobres, hospitaliers, doux, fidèles dans leur famille. Il ne s'agit pas ici de paraître parfait, mais il s'agit ici surtout d'être cohérent. Cohérent dans son choix, cohérent dans son engagement, cohérent dans sa responsabilité. L'Église, en effet, ne peut annoncer la vie nouvelle, la bonne nouvelle efficacement, si elle-même, elle ne reflète pas cela dans ses ministres et par toucher sur tous les membres de son corps. Le témoignage commence alors par le style de vie, par la manière d'aimer, de gouverner et de pardonner. C'est bien ce que Corneille et Cyprien ont essayé, eux, à leur manière, de vivre dans l'église de leur temps. Ils furent des artisans de paix dans une église divisée, témoins d'une foi vécue dans la charité et le pardon. En effet, ils ont vécu cette vérité dans un contexte où l'église était divisée. Dans les premiers siècles de l'église, frères et sœurs, face aux persécutions, beaucoup de chrétiens avaient régné leur foi, par peur d'être emprisonnés ou d'être tués. Certains étaient pour qu'on les réunisse définitivement, pour qu'on les excommunie. Mais Cyprien et Corneille, eux plaidaient pour la miséricorde, pour leur réintégration, pour une église qui pardonne, qui guérit, au lieu d'une église qui condamne, qui chasse. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce que Saint Paul nous dit au travers de sa lettre à Timothée ne concerne pas que les prêtres, mais tout le corps ecclésial. N'oublions pas que tous nous partageons en commun le sacerdoce baptismal, prêtre, prophète et roi. Nous sommes alors plus que jamais, chacun à son niveau, appelés à être des membres qui unissent, qui accueillent, qui pardonnent. Car de plus en plus, nous sommes prompts à juger, à exclure, à chasser, à condamner. Rappelons-nous donc ces paroles de Saint Paul. Ce visage plus humain, plus proche, qui accueille, découle nécessairement de celui-même que le fondement de l'Église, le Christ lui-même, lui qui est le visage par excellence de la compassion. Dans l'Évangile, il voit une veuve pleurer son fils unique. Il est bouleversé, il s'approche, touche le cercueil et dit « Jeune homme, lève-toi ». Ce geste, frères et sœurs, c'est avant tout un acte de foi, mais aussi un acte pastoral. Comme pour dire que Jésus ne reste pas indifférent à la souffrance des autres. Il ne reste pas là en tant que spectateur, mais il se laisse toucher par la souffrance des autres. Il entre dans la douleur, il agit, il relève. Il nous revient à nous aujourd'hui, chrétiens, continuateurs de l'œuvre du Christ, à toucher les cercueils de nos sociétés. Là où la vie semble absente, dans les quartiers oubliés, dans les familles brisées, dans les cœurs dispersés. En somme, au-delà des ministres sacrés, chaque chrétien, chacune de nos personnes est appelée à relever les autres comme Jésus relève le Fils de la veuve. Jésus nous a montré le chemin et Paul, tout comme Cyprien et Corneille, nous rappelle que ce chemin passe par des cœurs disponibles, fidèles et surtout enracinés dans l'amour. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, notre mission est de relever les autres, est de relever les faibles, pour une église forte, unie, en marche à la suite du Christ.